Comme son nom l'indique, c'est en montagne, sur le plateau de l'Aubrac, que l'on peut admirer cette magnifique espèce, le Pusatilla montana. Cette plante, par son adaptation particulière aux rudes conditions climatiques du plateau, est une espèce aux racines pivotantes et tubéreuses, qui a sa réserve de sucre sur le cortical pour résister aux sécheresses d'été et aux repos d'hiver. Par ses réserves de sucre, par son adaptation aux sécheresses, elle peut se classer parmi les plantes succulentes. Ses racines pivotantes, longues de plus de 30 cm, recherchent la moindre faille des roches basaltiques, où elle peut prospérer, mais aussi et surtout en prairies arides. On ne peut l'apercevoir que sur des sols arides où l'épaisseur de la terre arable n'excède pas 20 à 30 cm. Elle est aussi toujours présente au pied des falaises basaltiques. Sa résistance aux sécheresses est très importante. Sa présence sur ces falaises, en compagnie du sédon rupestre, nous le démontre. Ce sédon est à lui classé sans contestation parmi les plantes succulentes. Pour mieux comprendre, je me base sur les réserves de sucre de chaque espèce, et vous verrez au fil des vidéos que tout reste flou. Et il vaut mieux regarder vivre cette espèce pour se faire une idée. Au printemps, dès le mois de mars-avril, elle développe ses boutons. À leur début, ils sont enfermés dans une gaine formée par les sépales très poilus. Les biologistes scientifiques nous expliqueront un jour les fonctions de tous ces attributs, et nous serons très surpris. Puis les boutons se développent en se détachant des sépales, et ils sont très poilus. Et ce sera la floraison qui va durer près d'un mois. Il faut remarquer la particularité de cette espèce. Les boutons sont toujours inclinés vers le bas. Il en sera de même pour les fleurs. Cette position des fleurs inclinées vers le sol n'est pas innocente. Cette floraison, qui a lieu au mois d'avril et mai, est confrontée aux aléas climatiques du plateau. La pluie, la neige détériorerait les fleurs et laverait le pollen. En position normale, ces fleurs ne pourraient pas être fécondées. Ces fleurs ne comptent pas sur les insectes fécondeurs habituels que sont les abeilles et les bourdons, mais sur les hannetons. Autre particularité de cette espèce, les étamines de ces fleurs sont très nombreuses, ce qui augmente ses chances de fécondation, en entourant, comme la plupart des fleurs, non pas un pistil, mais des pistils. Il y a un pistil pour chaque graine, ce qui augmente considérablement la réussite de la fécondation. Ces plantes comptent surtout sur le vent, très fréquent sur le plateau, pour assurer la fécondation des graines. À noter une légère variation dans la couleur des fleurs. Cette plante n'est pas entaillée, adaptée aux secteurs arides et aux rudes conditions climatiques, mais surtout elle développe une substance qui font que les ruminants ne les broutent pas. Elles ne seront broutées qu'en fin d'été, en pleine sécheresse, quand il n'y a plus rien dans les prairies. Mais la plante ne risque rien, elle a fini son cycle de reproduction. Regardons cette fin de cycle. Il s'apparente par ses graines à l'aptitude des fonctions du genre Pelargonium, genre de plantes succulentes sans contestation. Les fleurs fanent en laissant apparaître les graines. Elles gardent et garderont le reste des pistils. Ceux-ci, très poilus, lui seront très utiles pour la diffusion des graines lors des grands vents parcourant ce plateau de l'Aubrac. Ils servent de voile avec un maximum de prise au vent. Pour la protection de la floraison, les fleurs étaient penchées vers le bas. Pour la diffusion des graines au gré du vent, les tiges se sont redressées, en donnant au vent la possibilité d'emporter ces graines vers les zones arides par intermittence. Les graines ont mûri, les poils sur les restes de pistils se sont développés. Ces poils sur les graines ont plusieurs fonctions. Diffusion de celles-ci par la prise au vent. Deuxième fonction de ces poils, ils sont dirigés vers le haut des graines. Chaque graine, touchant le sol,
À chaque mouvement provoqué par le vent, elle descendra jusqu'au sol en se faufilant entre les herbes. Les poils ont la fonction de l'empêcher de remonter. Elle finira par s'enfoncer d'elle-même dans le sol. L'automne est arrivé, toutes les graines ont été diffusées. Les racines de cette espèce préparent le printemps en formant les bourgeons qui démarreront très tôt à la sortie de l'hiver.